Comment gérer les impacts avec un périnée qui n'est pas forcément en pleine forme? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis préparateur physique experte en physiologie féminine et formée à la réhabilitation abdominopelvienne. Si jamais tu es intéressé par ce sujet, la rééducation du périnée, sache qu'avec Julie, on a créé un guide avec 10 séances de rééducation abdominopelvienne. Ce guide est totalement gratuit. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne pour être informé quand on sortira une nouvelle vidéo. Maintenant, je vais te parler du coup de l'impact. L'impact au sol, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle de périnée. Est-ce qu'on peut ou pas courir quand on a un périnée qui est trop faible? Le sujet, c'est pas forcément d'arrêter totalement les sports à impact, surtout si c'est des sports que vous aimez. Maintenant, si vous n'êtes pas forcément familière ou en amour avec des sports comme la course à pied, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Il y a plein d'autres sports qui seront très adaptés pour vous. Maintenant, si vous aimez les sports à impact et que vous avez un périnée qui est faible, il va falloir réintroduire progressivement l'impact pour voir votre périnée s'adapter à la contrainte que vous allez lui ajouter et non pas du jour au lendemain lui demander un effort trop important s'il n'est pas suffisamment solide pour pouvoir gérer cette pression. Alors, comment réintroduire progressivement l'impact dans votre quotidien? Eh bien, commencez par un exercice tout simple qui va être de trottiner sur place. Quand vous trottinez sur place, la qualité de vos appuis va être extrêmement importante puisque au final, c'est l'impact que vous allez mettre dans votre technique qui va avoir ou pas des mauvaises répercussions sur votre périnée. Donc si vous avez un impact qui reste léger avec un amorti qui va être contrôlé, vous aurez beaucoup moins d'impact et de pression sur le périnée et vous aurez que les bienfaits et vous pourrez progressivement augmenter la contrainte. Donc je vous invite en fait à venir trottiner sur place en progressivement sentant l'autograndissement. Le fait d'être dans cette position d'autograndissement, alors sans cambrer ni bomber le buste, mais juste de chercher l'autograndissement plus par la queue de cheval en allongeant la nuque, ça va permettre d'avoir des appuis au sol qui vont se mettre juste en dessous de votre centre de gravité et ça va réduire l'impact. Un autre exercice qui est très intéressant, c'est de faire ça en retirant les chaussures parce que quand vous n'avez pas de chaussures de semelle, vous allez être beaucoup plus sensible à l'impact que vous mettez au sol. Avec les chaussures, vu qu'on est davantage protégé, on va avoir tendance à taper sans s'en rendre compte. Quand vous faites cet exercice pieds nus, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez une sensibilité et du coup, vous allez aller beaucoup plus doucement. Soyez aussi vigilante au bruit que vous faites, au bruit quand vous courez, quand vous marchez, quand vous sautez, puisque ce bruit va aussi déterminer si votre impact est lourd ou alors si vous ne faites aucun bruit et du coup, vous avez un impact qui est beaucoup plus maîtrisé avec un bon amorti. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, donc qui consiste à vous déplacer en trottinant, vous pouvez faire un deuxième exercice qui va consister à faire un squat jump. Donc, vous écartez les pieds de la largeur des épaules, on engage le transverse et le périnée, on inspire en descendant, à l'expiration, on garde l'engagement, on cherche l'autograndissement et on finit par un petit bondissement. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Regardez, toujours devant, le dos bien droit et encore une fois, très intéressant de faire cet exercice pieds nus parce que vous pouvez vraiment écoutez le bruit que fait votre impact au sol. Enfin, un dernier exercice, donc un petit peu plus de challenge avec de la pliométrie, qui va consister à faire cet exercice de bondissement avec un petit bondissement supplémentaire. Donc, dans un premier temps, on fait un petit bondissement et sur l'amorti, on cherche à aller beaucoup plus haut. Donc, on alterne les deux, petit bondissement, beaucoup plus haut. Petit bondissement, beaucoup plus haut. Et quand vous faites ça, pensez surtout autograndissement. Ne cherchez pas volontairement à contracter votre périnée. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il soit capable de s'adapter totalement au mouvement que vous êtes en train d'effectuer. Enfin, la clé pour vraiment avoir un périnée en pleine forme quand vous faites des impacts, ça va être la progression. Ne passez pas du jour au lendemain de 0 à 30 minutes de course à pied. Il faut vraiment réintégrer progressivement les impacts pour que votre périnée, tous les muscles aient le temps de s'adapter à cette contrainte. Donc, commencez par exemple par marcher, trottiner un petit peu en alternance, 5 minutes de marche, 5 minutes de course. Idem pour les bondissements, commencez par le premier exercice de squat jump où vous allez faire les mouvements tranquillement sans chercher forcément à sauter très haut au début, juste chercher hop, un petit squat et puis juste je décolle légèrement les pointes de pied et je travaille sur mon amorti. Vous pouvez faire des séries de 5, relâchez, soufflez, faites autre chose et puis refaites ensuite 5 et progressivement vous augmentez. Le dernier exercice que j'ai montré avec l'amorti, c'est un exercice qui est beaucoup plus avancé, qui vient une fois que vous avez validé les exercices précédents et
que vous vous sentez capable de pouvoir mettre beaucoup plus d'impact sur votre périnée. En suivant cette progression, vous pourrez du coup faire des exercices et des activités qui nécessitent de l'impact sans avoir les inconvénients d'un périnée trop faible. Pour compléter avec ces exercices de réintroduction de l'impact, vous pouvez aussi faire un exercice beaucoup plus spécifique sur votre périnée qui va consister à le contracter 10 fois à la suite à 100%, puis le relâcher complètement et répéter pendant 5 fois. Cet exercice beaucoup plus spécifique va vous permettre de travailler sur la force des muscles de votre périnée et sera complémentaire avec la réintroduction de l'impact. Enfin, sachez que ces exercices font partie de notre guide avec Julie. On a créé ce guide avec 10 séances de rééducation abdominopelvienne. Ce guide est totalement gratuit. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir le télécharger et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.